Magigazine, le magique magazine. Magigazine, épisode 44. c'est lui qui monte. Salut à tous, salut les gars. On est en live là. C'est la première fois qu'on live mon petit chacan. Voilà. Comme ça les gens pourront voir comment ça se passe le tournage, mais on va couper parce qu'il y a une autre caméra. Donc guettez Magigazine, bientôt nouveaux épisodes. Ciao. Ciao ciao. On y est. Bon, salut Calix. Salut chacan, comment vas-tu? Bah je sais pas, écoute. Eh ben t'as changé quelque chose toi, non? Ouais, je me suis fait faire le nez. Ah oui, c'est bien ça, oui, je me rendais compte. Alors, on va parler de plein de choses. Toi t'as changé de voix par contre. J'ai repris ma voix d'adolescent, je veux un scooter. On va parler de plein de choses. Alors, de quoi veux-tu commencer mon petit chacan? Je sens... Alors, il y a tout, moi, il me plaît déjà cet épisode. On a compacté plein de trucs et pour vous faire plaisir, pour qu'on se fasse plaisir aussi. C'est parti, moi je te proposerais bien une belle découverte d'un gimmick. D'un gimmick. De matos. Ah, tu veux me parler de ça? Je vais te parler du plus grand constructeur magique de tous les temps, c'est Tenyo. Tenyo. On n'a jamais parlé de Tenyo dans le Magigazine. Alors c'est vrai qu'avec Chacan on n'en a jamais parlé et mon petit David et mon petit Chacan est passé sur les cartes ESP. Voilà, moi je veux de la magie. Oh là là. C'est le live qui se déclenche et qui confirme qu'on était bien en train de faire ce qu'on fait. Bah ouais, je me suis mis à la vraie magie qui marche, donc j'ai acheté du Tenyo. Pourquoi t'es parti sur du Tenyo comme ça? Il y a quelqu'un qui te l'a conseillé? Alors ouais. Tout à fait. Il y a une vraie histoire autour de ça. Je consulte régulièrement le blog anglais. Bah ouais, bah ceux qui parlent pas anglais, vous savez ce que j'en pense. I speak English because my teacher is beautiful. Et bah moi j'ai jamais eu de beautiful teacher, donc au lieu de la mater, j'ai plutôt écouté les cours. Et donc le blog anglais qui s'appelle thejerks.com, qui est un Américain qui tient ça et qui donne beaucoup d'idées de présentation alternatives, différentes, qui sont pas je suis le magicien, je sais tout faire et regardez comme je fais de la super belle magie, mais qui emmènent les gens dans des expériences et enfin voilà, tout un côté nouvelle présentation que je trouve absolument superbe. Et bah, au détour de son blog, il parlait de la carte, des cartes hyper ESP de Tenyo, hyper ESP card. Ça coûte une vingtaine d'euros et c'était pour lui les cartes les mieux en ESP. Alors déjà le format est un peu plus petit, c'est pas du format poker, c'est un petit peu plus petit, donc c'est bien à transporter, c'est quasiment format carte de visite. Et puis c'est quoi sa particularité? Sa particularité, bah, c'est évidemment de pouvoir deviner la carte à laquelle pense une personne, hein, puisque c'est ESP, c'est perception extrasensorielle. Et moi ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment dans de la perception, c'est-à-dire que la façon dont comment je vais te le dire, la façon dont s'interprètent les cartes, c'est plus effectivement de la perception que de la lecture. Ah oui, c'est pas de la lecture comme un jeu Magic Dream où on regarde et on est capable de lire ce que c'est. Là, il n'y a rien d'écrit. Et même en flippant les cartes, on ne voit rien. Voilà, comme ça, ceux qui avaient un doute, ils se doutent. Hein. Non, on ne voit pas, donc ça n'est pas là. Mais c'est un peu comme, je sais pas si tu te souviens, c'était à la mode il y a quelques années, ces livres d'illusion d'optique. Si tu regardes, tu vois des traits et des couleurs, et puis presque si tu louches, tu perçois quelque chose. Ouais, il y a des gens qui le font naturellement, et il y en a qui le verront jamais. C'est un petit peu le concept de ces cartes-là. Et ben autant dire que c'est pas facile parce que ça fait combien de temps que tu l'as? Une semaine, 15 jours. Chacun là, il me l'a montré plusieurs fois et à chaque fois il était capable de dire à chaque fois quel était le nom de la carte, ESP. Et moi j'avais beaucoup de mal. Et là je dois t'avouer que là par exemple ça doit être une vague. Là, ça doit être peut-être un rond. Une étoile, c'est l'étoile la plus dure, non? C'est l'étoile la plus dure. Ouais. Et non, mais c'est. Hein? Là, c'est le rond. Là, c'est le rond. Ouais. Voilà. Mais c'est pas simple. Mais une fois qu'on le capte, et ben, ouais, on le capte. Et en vrai, faut pas chercher à lire en fait. Il faut pas chercher à lire. Et moi, ce que je trouve génial, alors j'avais le jeu de cartes ESP de Marchand de Trucs, j'ai vu le jeu de cartes ESP Beyond ESP ou le Paralabs, qui sont très durs à trouver en plus désormais. Et moi, l'avantage de ce jeu-là, par rapport aux autres cartes ESP, c'est que en vrai, plus vous êtes loin, et mieux vous le verrez.
C'est-à-dire que la personne qui cherche à dire attends mais elles sont truquées tes cartes, il se passe quelque chose et qui fait ça, plus on est prêt, moins on voit, ne verra jamais rien. On voit le principe en fait. Et vous pouvez être à 1 mètre et vous saurez faire votre tour de magie. Là, ça c'est le confort. Là ça me saute aux yeux. Parce que les cartes, les cartes de marchand de trucs, elles sont très jolies par exemple. Alors je dis ça Ludo, les autres sont pareils, mais j'étais pas en confiance à une certaine distance. Tu vois, pour me dire, j'ai pas de doute sur ce que j'ai. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Merci The Jerks, qui m'amène à une autre. Donc voilà, pour moi super produit. On pourrait se dire que 20 balles, pour moi ça les vaut. Quand en plus c'est livré, il y en a 25 cartes plus des cartes un peu spéciales pour faire des révélations rigolotes. Tout ça autour de l'ESP, ça tient dans une toute petite. En fait, ça dépend réellement de tes conditions. Si tu es à proximité, face à face avec le spectateur. Des types de cartes vont être bien et là ce jeu de cartes c'est vrai que plus tu es à distance et plus ça marche, c'est ça qui est étonnant et c'est ça qui est intéressant aussi. On aura peut-être l'occasion de reparler de ce genre de phénomène avec ce que fait Chris Philpott dans un autre épisode. Exactement. Voilà. On est en train de tester la bête. Et The Jerks, moi ce que j'aime bien, juste pour en revenir, parce que c'est quelque chose qui est vachement sympa à lire et j'adore le ton qu'il utilise. C'est très décalé. C'est très décalé. Mais il est un peu rentre dedans quand même, le monsieur. C'est très cash, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il serait capable de dire à un gamin, tiens, pense à une carte, non pas celle-là, ça c'est la carte à laquelle ta chaudasse de maman pouvait penser. Enfin, voilà, c'est un peu provoque. Évidemment, je grossis, je fais la caricature, mais il rentre dedans, mais pour que les gens, ça les interpelle. Et en fait, il dit, il n'y a rien de pire que d'arriver, d'être en automatique, de faire ça. Les gens ne sont pas forcément intéressés dans votre magie, et ni vous ni eux n'avez passé un bon moment. Il n'a pas complètement tort. C'est pas faux. Et... Franchement, il est en train de révolutionner ma façon de présenter la magie et ça me donne énormément d'idées. Et finalement, c'est un vivier d'idées qui te font réfléchir toi sur ta magie. C'est ça qui est intéressant aussi. Peut-être on n'adhère pas, peut-être les idées vont pas forcément nous convenir. Mais ça provoque quelque chose. Mais ça provoque. À chaque fois que je lis un post, quelque chose, je me dis ah ouais, mais moi ce que j'aime de toute façon dans la magie, c'est quand les mecs ils pensent à côté, ils essaient de réfléchir à côté. Et comme par exemple ce qu'on a lu sur le Svenpad, on va vous revenir dessus dans un autre épisode. Le prochain. Le livre que le gars il s'est basé, il s'est dit sur le Svenpad, qu'est-ce que je peux faire? Et bam, il a sorti 300 pages d'idées. Enfin, et ça j'adore ça. Le mec ils y vont à fond. Bon. Donc bravo The Jerks. C'est quoi son nom, ce monsieur? Tu le sais ou pas? En fait, il veut pas trop qu'on sache qui il est. Il anime The Jerks, il se fait appeler Andy si j'ai bonne mémoire. Mais donc bravo The Jerks. Et si on enchaîne encore sur The Jerks, moi je parlerais bien par exemple de Double Cross. Parce que c'est The Jerks qui m'a donné envie d'acheter Double Cross. Les copains me disaient ouais c'est hyper bien et tout. Je me disais mais ok, faire une croix qui voyage, bon. Et puis j'ai lu une présentation dans The Jerks, il y revient une ou deux fois, et ce qu'il appelle la croix du menteur pour lui, la marque du menteur. Et ça a fait tilt, et maintenant j'ai pris Double Cross à cause ou grâce à lui, et je m'en sers 10 fois par soirée quand je fais de la magie en restaurant. J'ai pu le voir. Je m'en sers tout le temps, ça marche bien. Alors je l'ai associé moi à Manoeda, voilà, je vous donne mon idée, je vous donne pas forcément ma présentation parce qu'elle m'est personnelle. Mais lui, dans The Jerks, il disait qu'il avait détourné le truc et il avait commencé la soirée en faisant des marques du menteur à tout le monde à leur insu. Et à la fin de la soirée, en faisant un truc, tout le monde attendait un tour de magie. Il s'était mis dans une position où finalement les gens qui l'avaient marqué étaient des menteurs et lui il avait un temps d'avance et à la fin il disait c'est facile, en fait tous ceux qui avaient des menteurs vous avez une marque sur vous. Donc, et en fait tout le monde regarde et ils ont des marques et finalement ils passent leur temps à chercher une marque et ça fait rire tout le monde et ça crée un truc ensemble et il y a une dynamique de groupe. Donc voilà, ça c'est... c'est intéressant, c'est comment utiliser... Parce que... On parle de Double Cross un peu peut-être alors. Oui, on va parler de Marty plus tard. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un outil, comme un FP. C'est un outil qui permet des choses et là, c'est exactement ce que tu viens de nous dire. Voilà, parce que quand j'ai vu ta présentation avec Manoeda et les gens sont fous quoi. Enfin... Et ça change du voyage de... Voilà, tiens, je fais une croix, tiens, regarde, je l'enlève, je te l'envoie. Ça, c'est vachement puissant. Hein. Pour l'avoir fait, c'est quand même très puissant. Mais c'est vrai que si tu l'associes avec du mentalisme, où vraiment les gens essaient de rechercher une émotion, quelque chose, et là, ça apparaît, ça devient plus réellement un tour de magie, finalement. Ouais, c'est ça. On est dans une expérience. Voilà, c'est ça qui me plaît. Donc, Double Cross, lui, pour le coup, il vaut 60 €. C'est ça qui m'a retardé dans mon achat.
Ouais, moi aussi. C'est vrai que tout le monde m'en a parlé et surtout que c'est une idée de Phil Smith, quelque chose comme ça, qui est pas tout jeune, puisque cette idée avec son feutre, il s'en servait déjà. Oui, il en avait un autre avant qui fait autre chose, le Super Sharpie. Oui, c'est ça. Et en fait, il a juste changé pour que ça puisse faire des croix. À la demande, où vous voulez. Et franchement, depuis que je l'ai, c'est mon nouveau joujou, c'est mon doudou en magie. Quand je l'ai en soirée magique, je l'ai dans ma poche intérieure. Quand je l'ai dans ma sacoche et que je suis dans le civil, je l'ai dans ma sacoche. Parce que ça, je sais que ça, plus Manoeda, plus Marty dans la poche, roi du monde. Ah bah c'est sûr que juste avec un feutre, tu es capable de tenir 5 minutes facile. Et en plus, c'est un feutre, donc ça sert à écrire. Et c'est un vrai Sharpie. Ouais. Donc si tu as un jeu de cartes en plus, il suffit d'un jeu de cartes, d'un Sharpie et tu es parti pour un bon moment. Donc Double Cross, je l'ai, tu l'as aussi. Je l'ai aussi, oui. Moi je l'ai testé plus avec la croix où je le faisais sur un autre spectateur. Un des spectateurs mettait la main derrière le dos et la croix voyageait d'une personne à l'autre. L'histoire, comme tu l'as dit tout à l'heure, de garder un peu cet effet de groupe où il se passe de la magie entre les gens, plutôt que de le faire à une personne, ça voyage entre moi et elle. C'est intéressant, mais c'est vrai que quand il y a une interaction, c'est beaucoup plus sympa. Donc c'est hyper simple. C'est hyper simple. En même temps, j'ai envie de te couper, parce que c'est hyper simple, parce qu'on va au charbon, ouais. Parce qu'on fait de la magie en restaurant. Par contre, je sens qu'il y a des personnes qui vont pas être à l'aise avec ça. En réalité, je faisais partie de ces personnes-là, parce que quand j'ai vu comment ça marchait, grâce à toi, moi aussi, je me suis dit, oh là 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 là, la façon d'amener le truc, mais ça va se voir à 4 bornes, il y a un moment donné, il se passe quelque chose, c'est pas discret, oh là 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 là. Et en vrai, il suffit de le faire. Je ne me suis jamais fait gauler à faire une croix avec double cross. Jamais, jamais, jamais. Donc voilà, il suffit de se projeter un petit peu, de travailler, mais même pas longtemps. Si toi tu te le ressens pas, de toute façon ça... Et c'est ça, et en fait, on est en train, au moment où on l'a fait, on est en train de parler aux gens, de faire quelque chose avec eux, d'interagir. Et ça n'a aucune importance. Exactement. C'est pas un gimmick, c'est un feutre dont on va se servir tout à l'heure. D'ailleurs, on se demande même là ce qu'il faut en début de routine. J'ai un feutre dans la main, on va juste faire quelque chose. Il ne s'est rien passé pour les gens, donc pourquoi il serait là en train de se dire « Ouh là là, attends, il va faire quelque chose ». Voilà, donc franchement, toutes les barrières, c'était des croyances limitantes. Toutes les barrières sont tombées, je m'en sers, j'en use et j'en abuse, bravo. 60 €. C'est vrai que c'est un peu cher. Quand on a enlevé le tableau des croix, mais c'est vrai que s'il fallait mettre un rouge, ce serait peut-être plus sur le prix. Parce que, peut-être que ça les vaut, hein, peut-être que la fabrication ça prend du temps, je sais pas. Non, mais c'est unique, quoi, c'est bien marketé, tu peux pas le refaire toi-même non plus comme ça, c'est pas aussi joli. Mais tu te dis, c'est 60 €, j'achète un feu, toi. Et je sais que derrière, je déroule et je m'en sers beaucoup. Mais par contre, c'est ça, c'est que c'est pratique, tu l'as tout le temps sur toi. Bon, c'est pas forcément hyper original, surtout que maintenant il y a Bare Hand qui est sorti là où on met du poivre sur les gens. Ah, des je sais pas quoi Brothers là. Ouais, où tu t'imprimes. Alors ça, je suis pas fan, tu vois, de répandre quelque chose. Je trouve ça un peu dégueu, quoi. Moi, ce qui me gêne un peu, oui, c'est de prendre, mais pareil avec la cendre. Le faire sur moi, ça me dérange pas. Mais de le faire sur quelqu'un, les gens, ils sont là en train de manger ou faire quoi que ce soit, ou dans la rue, ils ont pas envie de repartir les mains sales tout de suite. Mais tu les vois après, avec Double Cross, essayer d'enlever la croix, ils disent, mais non, mais ça part pas, quoi. Et donc celle qu'on a sur nous, forcément, elle a pas pu partir comme ça. C'est ça aussi. Alors moi, je le présente, je vous distille une idée, je fais un peu presque une double réalité. C'est-à-dire que je ne montre qu'à une seule personne que j'ai fait une croix, donc les autres commencent même à douter que la première personne a vu une croix, et elle dit mais si, mais je vous jure, mais il avait une croix sur la main. Et donc ça amène un échange entre eux qui perdure. Alors ça me plaît bien. Et du coup la première personne, je pense qu'elle hallucine, elle se dit mais attends, mais je l'ai vu, je l'ai pas vu, parce que tout le monde doute, et l'intérêt c'est que ça effectivement la deuxième ne s'efface pas. Donc après ça, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un outil, hein. Donc une fois que vous savez faire une croix sur quelque chose, sur le poignet de quelqu'un, vous pouvez le faire sur un ticket de loto ou n'importe quoi. Surtout, ayez des idées. Ok, il a pas envie qu'on en donne, mais... Non mais si, mais je veux dire, c'est sortez aussi des sentiers battus de la démonstration qui est le strict minimum dans le mode d'emploi. Surtout, ayez des idées différentes. Essayez d'associer ça, je vous dis juste ça, loto, point.
Allez, on arrête. Ça marche. Ça les fait potasser un petit peu. Si tu veux donner ton idée, tu veux. Non, mais je m'en fiche. Ok, ça c'était Double Cross. Double Cross, qui nous emmène à... Eh ben, écoute... Du basketteur. Est-ce qu'on parle un peu du basketteur? Ah non, c'est pas un basketteur, c'est un magicien. Karl machin. Karl Andrews. Oui. On peut parler de Karl Andrews. Tout à fait. Karl Andrews, c'est chacun qui a voulu en parler. Pourquoi? Je plaide coupable. Parce que toi, tu m'en as parlé il y a longtemps à travers ses bouquins, et moi, j'ai récemment chopé sa conférence Penguin Live de Karl Andrews, et dans sa conférence, d'abord, j'ai trouvé le mec hyper worker, hyper dynamique, j'ai bien aimé la personnalité, mais dans sa conférence, j'ai adopté 2 routines instantanément. Et c'est assez rare pour moi d'adopter 2 routines d'une conf, donc elle a été pour moi très rentable, hein, parce qu'une conf Penguin c'est quoi? C'est $10. C'est sûr que c'est pas... Oui. Et le nombre de routines, la durée... Et voilà, donc les 2 routines qui m'ont beaucoup plu, il y en a une, alors je vais pas vous la refaire parce qu'elle est un petit peu longue, mais ça se passe un peu comme ça, c'est... Calix, tu connais l'impression de déjà vu? Oui, ben, j'ai déjà l'impression d'avoir déjà vu cette impression. Calix, tu connais l'impression de déjà vu? Oui, j'ai déjà l'impression d'avoir déjà vu cette impression. J'ai l'impression qu'on a déjà vécu ce moment. Il y a comme un bug dans la matrice. J'ai l'impression qu'on est retourné du futur. Écoute, et donc l'idée c'est de dire, lui il dit ce matin quand je me suis réveillé il s'est passé ça, moi la façon dont je le présente c'est entre magiciens, quand on discute ensemble, souvent on rêve qu'on a fait un tour et puis le lendemain, la semaine suivante, le mois d'après, on se retrouve dans la même situation face aux personnes dont on a rêvé, puis on se dit mais j'ai un flash, on s'est déjà rencontrés ou c'était seulement dans mon rêve que je vous ai fait ce tour? Bon bref. Et donc depuis le début, il y a cette carte avec le trombone qui est soit à la veste, soit sur la table. Il lui met sur la table en disant on y reviendra tout à l'heure. Il fait choisir une carte à une personne, il la fait signer, le jeu est mélangé dans tous les sens, et il finit avec un effet où tout le jeu revient dans le même sens, sauf une carte qui est la carte signée du spectateur. Et donc il dit ah c'est marrant, dans mon rêve vous étiez quand même plus impressionné que ça, et donc les gens applaudissent. Il dit par contre il y a un truc que je comprends pas. Alors vous aurez noté le contraste, hein, voilà. Il me dit il y a un truc que je comprends pas, c'est que là depuis tout à l'heure on jouait avec un jeu bleu, mais dans mon salon il y avait la carte rouge, tac, et quand il enlève la carte du trombone, c'est la carte signée, choisie du spectateur. Voilà, cette routine-là je l'ai trouvée splendide, donc celle-là je l'ai intégrée. Voilà, je vous fais pas la démo parce que bon ça n'a pas tellement d'intérêt technique. Voilà, c'est mon meilleur profil. Bonjour. Bonjour, salut chacun. Oh là là. Oh là. Ouais, je sais. J'ai vu le sabre. Et on va... Tiens, on peut faire si tu veux... Par contre, on voit pas grand-chose. Ouais, je sais. Les contrastes comme ça, j'ai une pièce disparue. Et une table en verre. Hop, coupé. Alors, on va se la faire comme ça. J'ai 2 pièces, une pièce en argent et une pièce en cuivre. Ok? Oui. C'est le fameux tour des 2 pièces. Oui. On est bien d'accord, c'est une pièce Napoléon et une pièce égyptienne, quoi. Il n'y a pas de mystère. Bien. J'enlève une pièce. Argent. Je la mets dans ma poche. Qu'est-ce qui me reste dans la main? Un cuivre. Alors, c'est le fameux tour des 2 pièces. Oh punaise, j'ai l'impression de déjà vu. Ouais, ça reboucle bien. Alors, on va se la refaire. Je suis peut-être allé un petit peu vite la première fois. Alors, je comprends que j'enlève une pièce. Alors, on y va. Je la monte des 2 côtés. Argent. J'ai enlevé la pièce en argent. Il me... Il me reste quoi dans la main? Cuivre. Alors, c'est le fameux tour des 2 pièces. À un moment donné, faut suivre quand même. Hein. Ok. Hop, j'enlève une pièce. Ah, cuivre. Ok, celle-ci c'est cuivre. Qu'est-ce qui me reste dans la main? Eh ben, argent. Non, mais je crois qu'on va oublier les tours de pièces. C'est le tour des 2 pièces. Et ça, ce tour-là, c'est quoi? Je sais pas comment ça s'appelle, Hopping Half ou quelque chose comme ça. Non? Oh, bah, à mon avis, ça doit pouvoir être ça. Elle nécessite un gimmick. Oui. Et en fait, lui le fait sans gimmick. Oui, c'est bien ça que je me suis dit, c'est que toi, il n'y a pas de gimmick là-dedans. Il n'y a pas de gimmick, et donc j'ai trouvé cette routine assez rigolote. C'est un peu varié pour faire des tours de pièces. C'est pas de la manip et tout ça, c'est assez épuré. Et j'ai bien aimé cette boucle qui s'enchaîne. C'est sympa, et puis ça fait participer, simple à suivre, en conditions réelles. Tu l'as déjà testé? Ah oui, de nombreuses fois. Et alors si, ça passe hyper bien, et vraiment à chaque fois, les gens au début répondent comme ça, puis petit à petit on se dit non mais il va pas nous niquer cette fois, on va l'avoir. À la fin, non mais
bon allez, on va oublier les tours de pièces. J'aime bien ça parce que d'abord il y a cet effet de j'ai rien dans les mains et donc vraiment, alors c'est pas une révélation, c'est une disparition pour les gens. Ah, il nous a vraiment pris à contre-pied, c'est pas ça qu'on attendait, un peu comme avec les balles-mousses ou ce genre de choses. Mais surtout, on va oublier les tours de pièces, ça veut dire qu'on va faire autre chose derrière. Oui. Et donc cette phrase-là m'amène à les emmener sur autre chose. Oui, finalement, ils n'ont même pas le temps de dire non, c'est bon, monsieur le magicien. Déjà, tu es reparti et tu leur fais accepter l'idée d'un autre tour. C'est malin, j'aime beaucoup. Merci. Et ce que j'aime bien là, c'est que du coup, simplement, on peut faire du pontage de Smith en pièces. On peut faire des choses assez simples comme ça. Et là, ce que j'aime bien, c'est que la dernière, j'étais persuadé qu'elle allait revenir. Donc pour moi, dans ta main, tu en avais 2. Tu ouvres la main et tu en as 0. Donc ça fait une disparition de 2 pièces, alors que tu as juste finalement pris une pièce mise dans la poche. C'est quand même sympa. Au lieu d'avoir une disparition de pièces, le spectateur se mord à l'hameçon et disparition de 2 pièces comme ça, manche relevée. Il n'y a pas besoin de faire du pontage pour pouvoir faire. Et ça m'est jamais arrivé que les gens se fassent pas gauler par cette routine. Donc c'est du bonheur. Et ce que j'aime bien, Carl Andrews, du coup pour rebondir un peu, notamment sur son Penguin, mais aussi tout ce qu'il a fait, il avait sorti, c'était à l'époque une VHS, ça s'appelait No Jacket Ricard, enfin je sais pas Ricard, comment ça se dit en anglais avec l'accent? Ou t'as pas besoin de jacket, t'as pas required, no jacket required. Voilà, où là, en fait, tu voyais un peu comme Greg Wilson quand tu vois une terrasse de café dans On the Spot où il fait de la magie aux gens. Bah là, c'est un peu ça. Il fait de la magie, tu le vois dans un bar, et il fait que des trucs de worker comme ça. Et lui, il est hyper worker parce qu'il bossait, donc il est resté longtemps à Hawaï, il a bossé sur les paquebots, il a bossé dans les hôtels de luxe pour les stars, donc sur les paquebots, sur les hôtels, il a bouffé de la table, mais avec en plus une clientèle éduquée. Donc il a été obligé de faire des tours aussi qui marchent bien avec tout le monde. C'est-à-dire pas juste de se dire c'est les rednecks du coin, c'est des crétins, il faut des trucs bien beaufs. Non, il a aussi fallu des choses face à des gens qui réfléchissent. Donc n'hésitez pas à suivre, il y a ça, et il y a Magic from Maui. Pour ceux, c'est un peu le livre de Stone mais en version Carl Andrews, où il y a plein de conseils sur comment se lancer, comment entrer dans des tables, comment entrer dans des groupes, comment gérer un peu les situations pro avec différentes routines. Et notamment sa routine de balmousse avec la petite et la grande, j'ai pris cette idée, elle est géniale. Hyper fun. Juste pour info, la routine précédente dont je parle, elle s'appelle Déjà Vu. Et d'un point de vue technique, si vous savez faire ce qu'on appelle une LD1 Mercury, vous savez la faire. C'est-à-dire que techniquement, c'est accessible. C'est du Carl Andrews, généralement c'est plutôt simple techniquement, parce qu'il a bien compris que ce que veulent les gens, c'est pas voir de la technique, c'est voir de l'effet. Donc super sympa, Carl Andrews, bravo, c'est sympa. Non mais ça te dérange pas que moi je tourne un Magigazine pendant que toi tu feuillettes un bouquin, Non mais d'abord tu parles trop, donc je m'ennuie. Et puis ensuite c'est un vrai pote qui l'a écrit, donc voilà, j'aimerais bien faire des vidéos aussi avec un vrai pote, donc n'hésitez pas à postuler. Mais en attendant, il y a Fabien Olicard, si vous connaissez, qui sort Votre cerveau est extraordinaire. Après son mental vlog de 366 vidéos en 2016, il nous sort un bouquin, c'est très bien, c'est très amusant, c'est très bien écrit. En plus, moi, le mien il est dédicacé. Mais voilà, bravo Fabien, merci. Ça parle de quoi? Allez-y. Eh bien, c'est tout ce que notre cerveau est capable de faire, c'est-à-dire retenir. Alors, regardez, sur la couverture, il y a marqué connaître tous les jours de l'année. Par exemple, en 2017, tu me donnes une date, je suis capable de te dire quel jour elle tombe. D'accord. Enfin, moi, pas forcément, mais Fabien, il sait. C'est drôle ça. On s'entend pas, si tu veux. Le 15 mai 2017. C'est il y a 2 jours. Alors, le 15 mai, écoute. Fais pas semblant, c'était hier. Ah merde. Oh là là, je te jure. Elle est pas blonde. Négocier efficacement, détecter un mensonge, booster sa créativité, calculer différemment, mémoriser un jeu de cartes. À la fois, c'est du développement personnel. Faire passer les migraines, voilà, des trucs, presque des trucs de mentaliste. Comment aborder un inconnu, par exemple. Extraire mentalement une racine cubique, extraire une racine carrée, faire des rêves lucides. Réussir un oral, le dégoût, voilà, mémoire universelle, réussir un entretien d'embauche. Sa page secrète, c'est comment hacker votre cerveau
pour faire des choses extraordinaires ou arrêter de faire des trucs nuls finalement et de se dire tiens je veux arrêter d'être nul en oral et ben grâce à ça peut-être d'accord. Voilà, c'est rapide, c'est bien, c'est chez First Edition, c'est 14,95 €. Autrement dit, c'est ça a l'air d'être court à chaque passage, ça prend quoi, 1 ou 2 pages Oui, c'est ça, c'est 1 ou 2 pages à chaque fois, en plus c'est illustré, il y a beaucoup d'humour, il y a des choses assez drôles, où il dit à un moment donné, deviner un film par la pensée, il est capable de faire fermer les yeux aux gens, penser à un film, et en gros il dit, allez cherche celui-là, je le dévoile, Fabien tu m'en voudras pas, c'est avec le mouvement des yeux, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens s'imaginent dans le film, ils ont les yeux qui bougent, donc c'est comme ça qu'ils repèrent, qu'ils pensent à celui-là, et puis il dit, essayez devant le miroir, entraînez-vous, vous verrez comment c'est facile de le faire, et puis à la fin il y a, vous avez vraiment essayé de faire ça devant le miroir. Allez, voilà. C'est ce que j'étais en train de me dire, mais il ne prend pas pour des jambons quand même. Donc bravo Fabien qui a un peu plus de 500 000 followers sur sa chaîne et voilà. Donc, ça risque de marcher ça. Monsieur va se faire du pognon. Je lui souhaite. Mais j'espère bien. Ah, et si on venait dans le... On revient, on est bavard sur ce numéro, on sort un autre truc. Et on finit par un autre. Ok, d'accord, je te suis. Tu veux qu'on parle de quoi? Je ne pense pas, donc je te suis. Eh ben on peut, mon petit chacan. Ah, mon petit chacan. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra. J'ai dans la main une bague et une grosse bague. Dans quelle main est la grosse bague? Là. Oh, t'es trop fort. Et la petite bague, elle était dans cette main. Est-ce que tu peux mettre ta main bien à plat, s'il te plaît, monsieur? Je sais pas si on voit à la caméra. Merci, chacan. Et il suffit juste de taper et bam, la petite bague rentre dans la grosse bague. Ça se voit bien, ouais, ça se voit bien. Ouais, ça se voit bien. Mets tes mains au bol. Hop, tu peux même regarder la petite bague, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a un trou. Oui, il y a un trou. Et tu auras remarqué que la petite bague, attends, on va se mettre bien à la caméra. Si tu la prends, elle peut rentrer dans le doigt. Vas-y, essaye. Si je la prends, elle rentre dans le doigt. Oui, aussi, elle peut rentrer par là. Elle peut rentrer par là. Tiens, ce qu'on va essayer de faire, c'est juste de la remettre sur là-dessus. Si tu veux regarder, ouais. Ça tient ou ça tient pas? Ouais, c'est bien à l'intérieur. Ça tient carrément que ça tient de tous les côtés, quoi. Ouais. Mais si tu forces un peu, ce que tu peux faire, c'est aussi l'enlever la bague. C'est le truc qui est assez sympa et tu peux la remettre. C'est ça aussi qui est rigolo. Et là, vous vous exposez à un spectateur qui dit c'est assez énervant. C'est assez agaçant. Tiens, on va juste faire ça, enlever. Prêt, 1, 2. Elle rentre dessus, d'ailleurs je te laisse. Ninja Ring Plus. C'est Ninja Ring. Alors Ninja Ring, qu'est-ce que c'est, mon petit chacan? C'est de Matthew Garrett. Et donc c'est un set de... Alors ça existe en plusieurs versions. Exact. Toi tu as la version light, c'est-à-dire que tu as cette version-là avec les bagues. Et moi j'ai la version totale avec donc ça avec les bagues plus le set habituel de tous les anneaux. Pour avoir jusqu'à 3-4 anneaux. Parce que moi, ce que j'ai voulu, c'est faire de l'anneau avec la bague parce que je trouve ça hyper sympa, hyper original et ça change un peu de l'ordinaire. Et finalement, les 4 anneaux, ça marche terriblement bien, quoi. Et il a des techniques avec Shutogawa. Il y a 4 DVD, donc il y a de quoi faire quand vous prenez la version max. Ça coûte un paquet de pognon, 150, 170 $. Je sais plus du tout combien ça coûte. Bon, on l'a touché nous sur un congrès, donc on l'a eu moins cher que c'était les prix stand. Mais voilà, visé 150, c'est peut-être 140, je sais plus, peut-être 140. Mais les anneaux sont de qualité. Je vais quand même émettre une réserve, c'est que les anneaux sont noirs. Alors il existe en chromé ou en noir. Moi je m'attendais à ce que ce soit du noir teinté dans la masse. Et non, c'est pas du métal noir. Voilà, or c'est du noir recouvert de peinture, donc ça prend les éclats, et ça a pris les éclats juste en pratiquant, sans forcément les massacrer par terre. Donc ça, c'est le côté où j'ai fait « Ah bon, tant pis ». Ouais, ça s'abîme surtout quand on est en phase. Alors peut-être qu'il faut s'entraîner avec d'autres anneaux. Vous achetez d'autres anneaux et vous entraînez, des anneaux à 2 balles sur eBay. Vous entraînez histoire d'avoir les mouvements, les routines et la mémoire musculaire. Parce que c'est sûr qu'au départ, vous allez les défoncer, on y va beaucoup trop fort. Voilà. En revanche, en 4 DVD, il y a de quoi faire. Je ne connaissais rien, Nib, Walou en anneau. Et aujourd'hui, je suis presque de la jonglerie avec des passes à la Messado. Ah oui, donc on va parler. C'est ça toi, en fait, on a regardé Messado en parallèle pour pouvoir justement comparer, dire est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Finalement, pas plus que ça. Les anneaux sont différents. Un chouïa différent,
mais les deux ont des techniques différentes et surtout un style différent. Alors pour le côté jonglerie, moi j'aime beaucoup Messado, parce qu'on est un petit peu loin des gens, donc il y a des choses qui virevoltent dans tous les sens, il y a ces passes, les anneaux qui sautent, qui machin, on les rattrape en plein vol. Côté art martial, côté... Bah ouais, moi ça me cause, mais ça se fait bien finalement, en le bossant, j'arrive à faire des figures assez spectaculaires, je suis assez confiant pour les faire et surtout j'ai plaisir à le pratiquer, parce que c'est hyper agréable, on envoie un truc, on rattrape en plein vol. Il y a des trucs qui sont hallucinants et qui sont pas hyper compliqués. Non. Quand vous lancez un anneau et que vous, limite en fermant les yeux, vous faites ça cling, vous l'enclavez, je pensais que ça allait être une technique à la Ponta, un truc que tu allais passer 6 mois, et en fait, non. Il le décrit assez bien. Et j'aime bien. Donc là c'est Messado. Là on parle de Messado. Et il est assez pédagogue pour que ce soit facilement ingurgitable. Ouais, j'aime bien son style, donc ça c'est sympa. Je me sentirais pas de le faire par exemple en restaurant face à du monde, soit parce que si votre anneau finit dans une assiette ou dans le nez de quelqu'un ça peut faire mal, soit même juste sur le carrelage, toute la salle se dit ah il a raté son truc. Donc pour l'instant c'est quelque chose que je fais pour moi. En revanche en close-up, le côté Ninja Ring Plus avec la bague, le machin, là c'est sous les yeux des gens. Ça, c'est direct, il y a du pocket management, il y a des vraies bagues, tu peux laisser examiner, c'est-à-dire que tu poses sur la table le petit anneau enclavé dans le grand anneau, ça c'est... Ah oui, là, et ce qui est bien, c'est un peu ce qu'expliquait Cellini dans un de ses sets de comment apprendre à faire de la magie dans la rue, et lui il le fait avec un FP et un foulard simplement, il dit que c'est des tours, tu peux les faire et t'arrêter quand tu le souhaites. Et là, ça peut être exactement ça. Pour attraper l'attention, tu peux continuer et t'arrêter quand ils sont rassasiés. C'est un peu de la jazz, et il en parle, c'est un peu de la jazz magie, mais version anneau. Une fois que tu connais tes séquences, c'est du Lego. T'en mets une là, tu la mets là, tiens après je fais ça, tiens après je fais ci, tiens il y a quelqu'un qui m'interpelle sur ce truc-là, je peux lui donner l'anneau, l'enclaver dans sa main, ou lui prendre un anneau, lui donner l'autre et c'est lui qui l'enclave dans la mienne. Oui, il a des passes sympathiques. C'est super open, donc vraiment, on voit sur internet des mouvements de malades avec des anneaux, mais c'est too much. C'est un peu beaucoup, surtout que même celui qui les explique, il explique qu'il ne les fait pas parce qu'il n'est pas à 100%. Ouais. Donc c'est bien pour le côté esthétique, quand il les fait et que ça marche dans le DVD parce qu'ils ont pris les bonnes séquences. C'est waouh, mais par contre c'est compliqué. En fait, la seule passe donc là on renaît sur à nouveau les Ninja Plus. Ouais. La seule passe que je sais plus comment s'appelle ce tome-là en fin de 3e ou 4e DVD, la seule qu'il utilise, c'est finalement évidemment la plus simple, la moins risquée. Donc moi je dirais pas que je me suis senti voler, mais je me suis dit bon, je me servirai jamais des trucs absolument fioritures. Ça peut être bien pour bosser. Et il y a des invités, donc du coup il y a le gars là, Mathieu, et il y a Shotogawa, pardon. Et alors là, on passe un bon moment avec Shotogawa. Ça me rappelle, je sais pas si tu te souviens, Peter Turner avec un gars qui avait sorti... Avec Sherlock, non, c'était pas Sherlock, c'était quasi au même moment. Ouais. Où il faisait penser à une carte et dans son portefeuille il y avait la bonne carte. Il avait trouvé une bonne méthode, le gars, je sais plus son nom. Mais par contre, il y avait Peter Turner après qui lui dit non, fais ça, comme ça, c'est mieux. Et il le démonte parce que même lui, il n'arrive plus à comprendre. Il lui pose des questions et le gars, il dit je sais pas pourquoi je fais ça, je sais pas ce que ça m'est venu. Il dit attends, il y a des raisons, on construit un truc comme ça. Et en fait, après, c'est Peter Turner qui refait le même tour au gars et le gars qui était le créateur fait j'ai rien compris. Donc ça c'était fort. Et en fait, Shotogawa avec Ninja Plus, c'est un peu pareil. Alors en plus, Shotogawa, il sait qu'il est bon. Ouais, il est comme ça, avec la bonne posture, tu sens qu'il a fait des arts martiaux étant petit lui, et bien comme ça. Et donc quand Garak lui montre une passe qui est en cours, des bauches, tiens regarde on pourrait avoir cette idée-là, t'as Shotogawa d'abord, il prend le truc du premier coup, il lui fait un truc assez monstrueux. Où tu le vois en train de réfléchir, et comme ça, il est là Shotogawa, l'autre il discute, et après il dit regarde on va faire comme ça, bam. Wow. Et puis après il lui dit si tu me laisses 3 semaines de travail je t'en fais un miracle. Ah ouais, mais ça, bravo Shotogawa. J'ai adoré cette vanne. Laisse-moi 3 semaines, je t'en fais un miracle. Bref, c'est un achat dont je suis très content, même si c'est un peu cher et même si je ne l'ai pas encore partagé, parce que comme les cordes, je trouve que c'est une matière, un environnement qui est complètement différent et que j'apprécie de travailler parce que j'ai l'impression, comme dans les arts martiaux, que ça élargit ma dextérité, mon ouverture à d'autres types de magie, quoi. Et puis, oui, ce qui est intéressant aussi, parce que souvent, quand on travaille les cartes, on a les coups de verrouillé, on est tout comme ça, alors que là, vraiment, on prend l'espace.
Et ça, même si toi, tu l'utilises pas forcément en resto, bah forcément ton comportement va changer et même ta magie des pièces va s'en ressentir, ta magie des cartes, ta prise de volume va être intéressante. Ben moi, il y avait un truc que j'aimais bien, c'était finalement devenu un rituel perso, c'est que le matin je me levais et à 6h30 alors que les gosses se lèvent, j'étais dans mon jardin, dans la pelouse avec la rosée et je faisais mes anneaux au lever du jour avec le soleil, je mettais ma caméra puis après je me débriefais tout seul en me regardant faire mes séquences. Et finalement, mon rituel perso, d'aller dehors, d'aller au soleil, je viens de me lever, je prends l'air, bah, c'était un bon moment. Voilà, donc c'est le moment un peu ésotérique. Voilà, donc... Bah pour moi, c'est un bon produit. Certes, c'est un peu cher. Après, mais c'est des anneaux de poche, quoi. C'est-à-dire que c'est beau comme ça change des anneaux de scène, et ça, vous pouvez le faire sous les yeux des gens, ça rentre dans une poche intérieure de veste. Attends, Oui, c'est ça qui est intéressant, et puis surtout que ça, bah, te l'en faire tout seul à la maison, je pense que c'est coton. La bague, la mienne, elle est tombée mais des milliers de fois parce qu'il faut s'entraîner. Et ben du coup, elle a aucun impact. Et on peut choisir sa bague. Oui, tu as le choix dans la couleur de la bague et la taille. C'est personnalisable. Et même si vous voulez faire avec votre bague à vous l'envoyez à Gareth Thomas qui vous fait ce qu'il faut comme il faut pour que vous puissiez le faire avec la vôtre et que ça finisse enclavé sur la bague. Voilà. Du coup, vous avez votre Ninja Plus personnalisé. Donc, bravo Gareth Thomas. Il a été super sympa aussi. Matthew Gareth. Ok, Matthew Gareth. Matthew Gareth Thomas, t'imagines, ça ferait un truc de malade. Ouais. En 15 jours, c'est un miracle. Et comme les Matthew Tom Wright. Allez, voilà, on a été très bavard sur cet épisode. Merci Calix. Est-ce qu'on ne retournerait pas un peu dans le passé? Tu crois? Bah ouais, j'en parlerais bien, ouais. Bah écoute, ok. Ok, c'est parti. Nom de Zeus, à la DeLorean. Le moment, la pépite, la découverte. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas pareil. Merde. Mince. Oh. Il est où mon overboard? On fait comme si. On le fait bien l'overboard. Il manque le fond vert. Alors, de quoi parle-t-on? Alors, moi, j'aimerais parler d'un FP qui permet de faire pas mal de choses, enfin d'un outil plutôt, et qui nous permet... Allez, hop, on va parler de Marty, évidemment. Marty, vous avez vu l'interview, on va remettre le lien en dessous, vous le verrez apparaître ici, ça dépend, avec Aloïs, avec Henri Beaumont, et puis la démo intégrale, sans coupure. Oui, ce qui n'est pas autorisé en France, mais ça a été autorisé par eux. Moi, j'ai déjà dit ce que j'en pensais lors de l'interview. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que t'en dis? Eh ben alors, du coup, certes, j'étais pas présent, j'étais avec vous par la pensée, mais ce que vous avez dit, c'est hyper intéressant. Et surtout, j'aimerais revenir sur le groupe. Vous en avez parlé. C'est vrai que c'est vraiment ça l'intérêt de Marty, c'est que vous achetez un produit et il vit réellement. Parce que pour moi, Marty, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil qui permet pas mal de choses. Vous voulez faire un ACAN, Marty, il peut vous aider à le faire. Vous voulez faire une confabulation, comme un FP peut vous servir à une confabulation, Marty aussi. Vous voulez faire de la double réalité, vous double pouvez réalité. faire. Vous voulez que quelqu'un... Imaginez la scène. Le spectateur pense à une carte, vous lui dites, bah, appelle mon dernier contact, vas-y, je touche pas au téléphone, appelle mon dernier contact. Le dernier contact, il répond, oui, allô, oui, t'as choisi une carte noire, peut-être du trèfle, 3 de trèfle, c'était ça? Ouais. Et t'es habillé avec un t-shirt vert et t'as des lunettes et... Exactement. Et ça, Marty vous permet de le faire. Si vous êtes malin comme Calix et que vous avez la bonne idée. si vous avez Marty et que vous allez dans le groupe Marty, vous demanderez et on vous partagera ça. Donc voilà, Marty c'est quelque chose qui vit, qu'il faut faire vivre et qui va vivre parce qu'ils ont pas mal d'idées qui veulent sortir. Donc pour moi, je voulais qu'on revienne dessus parce que c'est vraiment un bon produit. Ils ont pas mal de choses. Ils ont eu le award, donc la récompense du meilleur tour du mois dans Vanish Magazine. Donc superbe récompense, ils ont eu 300% chez World, les gars qui nous copient en Angleterre. Ils ont déjà d'office 300% ici entre toi, Henri et moi. C'est extraordinaire. C'est quelque chose. On se dit mais c'est pas logique pour les gens. Comment on peut le justifier et tout. C'est vrai que des fois on va chercher beaucoup trop loin. Et ça marche du tonnerre. Quand les gens se voient sur votre Facebook avec la carte qu'ils ont pensée, c'est un truc de malade. Ouais.
ouais. Et c'est vrai que pour l'avoir présenté, encore une fois, un paquet, j'ai jamais eu. Enfin, vraiment, au moment de la révélation, j'ai vu des gens qui faisaient ou des oh je suis choqué ou des enfin, voilà, vraiment des réactions presque à l'américaine de et ça, c'est, on se dit, ils ont lâché les croyances, ils ont tout abandonné. Oui. Même si évidemment ils se doutent pas que vous pouvez vraiment voyager dans le temps, faut pas non plus se leurrer, mais en tout cas il s'est passé quelque chose qui a interrompu le cours normal de la réalité, quoi. On va, si ça te va bien, j'aimerais bien qu'on élargisse aux applications en général, parce que tu dis oui, mais machin, si la technique, alors comme dans toute bonne vidéo, il faut un chat, voilà. Si vous voulez bien, on parle donc des applications. Il y a des applications, finalement, il y avait un jeu de cartes et où on passait les cartes et bim, il y en avait une seule qui était face en bas et c'était celle que le spectateur avait choisie ou nommée. Il y a des choses comme ça, ou des applications à forcer, où vous avez 4 objets dans chaque coin, tiens, touche Jean, etc. Oui. Ça, c'est des applications qui font magie. Alors que Marty, on utilise la structure organique du téléphone. Moi, j'utilisais avant Photoprédiction. Qui est pas mal, qui était très très bien. C'est-à-dire que Photoprédiction mettait une photo dans votre pellicule de, tiens, pensez à une carte, et vous pouviez le personnaliser. C'est-à-dire que vous pouviez avoir une photo de vous comme ça, dans des toilettes ou n'importe. Tiens, tout à l'heure, je suis aux toilettes, ou hier, je suis aux toilettes parce que je n'étais pas habillé pareil. Mais en tout cas, c'était la carte que vous aviez choisie. Alors, il fallait un petit peu préparer, mais en tout cas, ça marchait bien. Mais là, d'abord, Marty, il permet de faire ça. Il permet d'avoir une photo dans votre pellicule, hors réseau, mais il vous permet de le mettre sur Facebook sans que la personne ait nommé ou même peut-être touché la carte avant que vous preniez la photo. Donc, je dirais quelque part, pour moi, Marty, il a ce temps d'avance là. Et puis, ça me fait penser également à une autre application qui est City Prediction. City Prediction que tu faisais énormément à un moment au restaurant, ouais, et qui marche quand même pas mal. Ouais. Parce que l'intérêt, c'est qu'on utilise le téléphone du spectateur, c'est ça l'intérêt. On utilise le téléphone du spectateur, où on va sur maps.google, oui, je sais pas quoi, et on dit tiens, je vais rentrer. Donc on lui montre avec son téléphone qu'il est sur Google Maps. On lui dit tiens, attends, moi je vais rentrer une destination. Hop, ok, voilà, super. Pense à une destination, je sais pas quoi, Angoulême. Angoulême, tiens, tu connais combien il y a d'habitants à Angoulême? Bah non, j'en sais rien. Bah regarde, Angoulême, il y a 25 000 habitants. Voilà, j'aurais dit plus. Bah ouais, non. Par contre, il y a un truc rigolo, c'est que tout à l'heure dans Google Maps, et là la personne prend son téléphone, c'est son téléphone, regarde, et dans Google Maps, il y a Angoulême, dans Google Maps, ou gros plan sur Angoulême. Ça peut être une ville, ça peut être un pays, voilà, à partir du moment où c'est dans Google Maps, c'est quelque chose de géographique. Ça, c'est très très fort, et finalement, depuis que j'ai Marty, après, parce qu'il n'y a pas leur tronche dessus, et ça les emmène pas sur ta page, alors que Marty, ça fait tout ça en même temps, et je suis très bavard, et après je te laisse la parole, et moi qui du coup ai ma page Mnemonote, je les emmène sur Mnemonote, et donc il y a des gens qui like Mnemonote. Et à chaque fois, il a un like. Donc les gens sont pas forcément intéressés par Mnemonote tout de suite, mais du coup, maintenant qu'ils like, ils vont avoir des infos sur Mnemonote, et peut-être que du coup ça va les intéresser, et par de la suite suivre. Voilà, et moi ça me permet d'en parler aussi, de dire ah bah tiens, regardez, j'ai une page, c'est Mnemonote, et après ça me donne un niveau promo, c'est vrai que c'est pas mal. Après, moi ce que j'aime bien, c'est ce que tu dis, on utilise l'appareil photo d'un téléphone, tout le monde a un appareil photo sur un téléphone, on utilise Facebook, tout le monde a Facebook. Alors que là, de City Prediction, on utilise 2 téléphones, tu es obligé de revenir sur le tien pour avant. Enfin, il y a pas mal de choses à justifier. Alors que là, le fait que ce soit Facebook, j'ai l'impression que ça verrouille un peu l'idée d'une application. On se dit que déjà toi, tu peux pas la modifier même assez rapidement, parce qu'on sait tous que c'est galère pour mettre une photo sur Facebook, pour la changer, pour commenter. Et le fait que tu touches pas au téléphone, parce que tu dois le toucher à un moment, mais très peu quoi. Enfin, tu vas à la vitesse de prendre une photo. Voilà. Donc tu dis hop, attendez, je cadre. Alors la lumière elle est bonne, elle est pas bonne, bougez pas. Non là vous êtes flou. Tac, je prends ma photo et ça y est, c'est terminé. Et voilà. Et du coup ça enlève l'idée de l'application. J'ai lu une idée extraordinaire aujourd'hui, si vous avez le bon jeu de cartes pour le faire, c'est la personne fait Marty, et puis après la personne en face lui dit mais on pourrait le faire avec mon téléphone. Et donc c'est la personne qui prend une carte, c'est vous qui la tenez, elle vous prend en photo avec son téléphone, et vous vous dites bah tiens c'est marrant, moi je pensais aux 3 de trèfle. Et en fait la personne quand elle prend son téléphone, elle vous a pris que le 3 de trèfle. Ça c'est une bonne idée. Et ça j'ai trouvé ça mais oh là 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 là,
je vais me débrouiller pour avoir le bon jeu de cartes au bon moment, mais j'ai trouvé ça sublime. Et ça permet surtout de s'en sortir. Et on retourne la situation. Ouais, ça c'est pas mal. Une idée que j'ai bien aimée aussi, c'est que si vous n'avez pas forcément besoin d'un jeu de cartes, vous prenez le téléphone du spectateur, vous lui dites de tenir, vous chargez une carte sur Google. Sur Google Images. Sur Google Images. Donc vous prenez son téléphone, vous chargez une carte et le spectateur tient, mais il sait pas la carte qu'il a. Vous avez même pas besoin d'un jeu de cartes. Pas besoin d'un jeu de cartes, c'est intéressant. Après, on verrouille le téléphone du spectateur, on lui demande n'importe quelle carte, il ouvre son téléphone, bon il n'y a plus la carte parce qu'on l'a enlevé, il va sur Facebook et il voit qu'en fait il tient son téléphone et il y a Google Images et c'est bien sa carte. Donc même ça, j'ai trouvé l'idée, mais c'est monstrueux le Bref, gars. ça enfonce clou après clou, vraiment. Marty pour 44,99€, c'est bravo les gars et ouais. bravo surtout la communauté qui fait vivre ça, Lee Smith, David Payne. Donc c'est le gros coup de cœur du moment. Bravo Marty, tout est mérité, tout est dit. C'est disruptif comme on dit dans les marchés. C'est comme Uber, c'est comme Tesla, et à un moment donné, il y a un avant, il y a un après, et je l'ai toujours dans ma poche, et je rêve des moments où je vais pouvoir le sortir. Exact, bravo à tous. C'était un bel épisode, mon cher Chacan, on a pas mal parlé, j'ai l'impression. On a été très bavard, alors vite reposez-vous, parce qu'il va falloir être en forme pour le prochain. C'était Chacan. C'était Calix, bye bye. Ciao. C'est ça que t'appelles nous mettre d'aplomb? Eh ben, on est déjà un peu mieux, moi je parais plus grand comme ça. Je suis là. Au secours. Chacan refait les niveaux. Je vais te refaire le niveau, moi, tu vas voir. 88 mal 2,21 gigawatts. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu. Mais enfin, c'est quoi un gigawatt?